Chers Loiret-Chériens, en ce début d'année 2025, c'est avec une joie et une émotion particulière que je vous adresse mes vœux les plus chaleureux. Car cette année, comme de nombreux conseils départementaux, et dans le contexte de contraintes budgétaires imposées aux collectivités, j'ai fait le choix de renoncer à la traditionnelle cérémonie de vœux en espérant pouvoir l'organiser à nouveau l'an prochain. Notre pays traverse une période de tumulte inédite. Pour maintenir l'équilibre budgétaire, nous devons consentir à de nouvelles économies malgré notre gestion rigoureuse au Conseil départemental de Loir-et-Cher et nos efforts antérieurs. Une chose est certaine, ces choix difficiles ne se feront jamais au détriment des valeurs fondamentales qui nous unissent et font la force de notre département. La proximité, la solidarité et l'attractivité resteront au cœur de notre action. 2024 aura été une année de transformation pour le Loir-et-Cher, marquée par de nombreuses avancées dans des domaines essentiels pour notre quotidien, qu'il s'agisse de la santé, des infrastructures, du développement durable, du sport ou de la culture. Nous avons continué à faire de l'accès aux soins une priorité. Grâce à l'action de BLC, notre agence d'attractivité de Loir-et-Cher, de nouveaux professionnels de santé ont choisi de s'installer sur notre territoire. Plusieurs maisons de santé pluridisciplinaires ont été construites, rénovées ou agrandies, notamment à Saint-Ouen, Onzain, Les Montilles, Duizon et Prunier-en-Sologne, afin de renforcer l'offre médicale de proximité. Un deuxième véhicule de téléconsultation sera bientôt mis en service dans le nord du département pour faciliter l'accès aux soins dans nos zones rurales. Nous avons poursuivi les travaux de rénovation des collèges avec 5 chantiers en cours ou à l'étude à Vezin, Saint-Laurent-Nouan, Nain-sur-Beuvron, Saint-Amand-Lomprey, Celles-sur-Cher, sans oublier notre travail de réorganisation sur les collèges du Blésois. Un engagement fort qui garantit à nos enfants des établissements modernes et adaptés aux besoins éducatifs actuels. Ces rénovations indispensables sont le gage d'une qualité d'enseignement renforcée et d'un environnement favorable à la réussite de nos élèves. Plusieurs bâtiments de nos collèges ont été couverts de panneaux photovoltaïques. Ces projets s'inscrivent dans une politique énergétique ambitieuse et volontariste, visant à renforcer l'autonomie de nos établissements tout en réduisant notre empreinte carbone. De plus, et pour sensibiliser les jeunes à la préservation de notre patrimoine naturel, nous poursuivrons la mise en place de partenariats entre collèges et espaces naturels sensibles. 10 conventions seront signées cette année pour permettre aux élèves d'étudier et de comprendre l'environnement qui les entoure. Dans le domaine des déplacements, plusieurs projets ont vu le jour. Nous avons inauguré en juillet la voie verte entre Moret et Saint-Hilaire-la-Gravelle, un nouvel espace dédié aux mobilités douces qui permet de sécuriser et de rendre plus attractifs les déplacements à vélo ou à pied. Ce projet s'inscrit dans un plan plus vaste de 7 nouvelles voies vertes créées ou accompagnées financièrement en 2024, dynamique qui se poursuivra en 2025. Concernant nos routes départementales, c'est plus de 180 km de routes qui ont été rénovées l'an dernier. Nous maintiendrons ces efforts importants cette année pour assurer à chacun des déplacements sécurisés. L'année 2024 a également été marquée par des événements culturels et sportifs qui ont renforcé nos liens et nous ont rendus fiers de notre territoire. Le passage de la flamme olympique à travers plusieurs villes et villages du département a été un moment historique, rassemblant les Loiret-Chériens autour des valeurs olympiques de solidarité, de respect, de courage et d'excellence. Ce fut un véritable moment de communion et d'enthousiasme. Nous sommes très fiers d'avoir accueilli ces étapes symboliques des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Nous avons eu la joie de voir 3 de nos athlètes locaux représenter la France à ces Jeux. Timothée Vergia, médaillé d'argent au basket 3x3, Benjamin Pilreau au paravolley et Sylvain Noël au paratennis de table. Leur participation est le symbole de l'excellence sportive, de la détermination à surmonter tous les obstacles pour atteindre ses rêves. J'en profite pour féliciter Marie-Amélie Le Fur pour sa nomination il y a quelques semaines comme présidente de l'Agence nationale du sport. Cet été, les Estivales 41 ont offert aux Loiret-Chériens une saison vibrante, riche en musique et en animation. Ce festival a animé tous les cantons, permettant à des milliers de personnes de se retrouver dans une atmosphère conviviale autour de concerts et de spectacles vivants. En septembre, les Musicales 41 ont quant à elles ébloui le public avec des performances exceptionnelles,
permettant de découvrir des œuvres de jazz et de musique classique. Le célèbre pianiste de jazz Jackie Terrasson, accompagné de ses complices Sylvain Romano et Luc Mille-Pérez, ont transporté les spectateurs dans un univers de finesse et d'improvisation. La venue du prodige Alexander Malofeev, pianiste reconnu internationalement, a également été un moment très fort, offrant une prestation d'une rare intensité. Enfin, la retransmission à Vendôme du boléro de Ravel par les danseurs et les musiciens de l'Opéra de Paris a ajouté une touche de magie, alliant la puissance de la musique et de la danse. Je vous promets un programme en septembre 2025 tout aussi séduisant. Nous avons poursuivi l'opération Clap 41, notre cinéma itinérant, qui s'inscrit pleinement dans notre ambition de favoriser la culture pour tous les Loir-et-Chériens. Je pense sincèrement que l'accès à la culture est un ciment de notre société et grâce à Clap 41, nous avons pu rapprocher le cinéma des habitants des communes ne disposant pas de salles de projection. Ce dispositif unique, salué par un prix national des départements, permet de découvrir gratuitement des films récents dans une atmosphère conviviale, presque familiale, et vivre ainsi l'expérience collective du cinéma. En 2024, le Conseil départemental a élargi les conditions d'accès au chèque sport culture d'un montant de 41 € pour les jeunes Loir-et-Chériens qui débutent une activité sportive ou artistique. Ce dispositif, concernant les jeunes de 6 à 18 ans, a rencontré un franc succès. Plus de 4000 dossiers ont été soutenus cette année, permettant ainsi aux familles de réduire le coût d'une première inscription et de soutenir tout autant les structures sportives et culturelles de notre territoire. Nos jeunes ont également profité de notre opération spéciale Une journée au Zooparc, en partenariat avec Boval. C'est plus de 6000 jeunes Loir-et-Chériens qui ont pu découvrir gratuitement ce site exceptionnel, considéré comme l'un des plus beaux parcs animaliers du monde. En 2025, nous reprendrons l'opération Une journée au château, des visites gratuites pour tous les Loir-et-Chériens à l'automne. Je vous communiquerai prochainement les différents châteaux sélectionnés pour cette belle initiative. En matière de solidarité, notre engagement n'a jamais été aussi fort. Nous avons renforcé les dispositifs de soutien aux jeunes, aux familles et aux seniors dans le cadre d'un nouveau schéma des solidarités 2024-2028. Ce projet ambitieux vise à mieux accompagner les Loir-et-Chériens en situation de fragilité en leur offrant des solutions adaptées à leurs besoins. Ces efforts sont essentiels pour garantir à chacun une vie digne et épanouie, quel que soit son âge ou sa situation. Et maintenant, tournons-nous vers 2025, une année pleine de promesses. En effet, 2025 s'annonce comme une année de grands défis et de transformation pour le Loir-et-Cher. Comme vous le savez, la situation financière des départements est extrêmement contrainte. Privés de notre autonomie financière, nous devons toujours faire plus et mieux avec des moyens en baisse. Cette réalité budgétaire nous oblige à être rigoureux, efficaces et créatifs dans la gestion des fonds publics tout en restant fidèles à nos priorités, l'attractivité de notre territoire et l'amélioration de la qualité de vie pour tous les Loir-et-Chériens. Malgré ces contraintes, nous continuerons à investir dans des projets stratégiques et structurants pour l'avenir de notre territoire. 2025 sera l'année du numérique. Aussi, nous mettrons tout en œuvre pour inscrire notre département dans l'avenir. Année du numérique avec l'ouverture de notre Cité du numérique à Blois, lieu de formation, d'emploi et d'innovation de premier plan qui attire et forme des talents sur notre territoire. Déjà une vingtaine d'apprenants composent la première promotion de l'école de codage, la Fabrique numérique 41. Année du numérique avec le déploiement de la fibre optique qui se conclura cette année et qui permettra à chaque Loir-et-Chérien d'accéder à un Internet haut débit de grande qualité. 98% du réseau a déjà été déployé. Année du numérique avec l'extension du Wi-Fi public dans nos sites touristiques pour permettre aux voyageurs de profiter d'une connexion sécurisée. 20 nouveaux sites seront équipés, venant compléter les 91 déjà opérationnels. Parallèlement, nous renforcerons l'inclusion numérique avec des ateliers d'apprentissage et de médiation numérique à Romorantin et à Vendôme. Nous maintenons cette année le dispositif du cartable numérique auprès de 750 collégiens pour leur offrir un outil d'apprentissage moderne et efficace. Enfin,
Cette année sera celle de la refonte totale de notre site internet département41.fr. Plus ergonomique et intuitif, il offrira à chacun une navigation simplifiée, des services en ligne enrichis et un accès facilité aux informations essentielles. Ce nouvel outil, que vous découvrirez en février, pensé pour tous, viendra compléter notre action pour un Loir-et-Cher numérique et connecté. En 2025, nous poursuivrons nos efforts pour soutenir nos agriculteurs et nos éleveurs, avec notamment le plan Veto 41, visant à garantir une couverture vétérinaire optimale en milieu rural. Ce plan est essentiel pour le maintien et le renforcement de notre agriculture locale, en particulier pour nos élevages qui font la fierté et la richesse de notre territoire. J'en profite pour assurer de notre soutien les agriculteurs de Loir-et-Cher qui font face à de nombreux défis économiques dans un contexte international particulièrement compliqué. Nous continuerons aussi à déployer des initiatives ambitieuses de transition écologique. Le schéma des mobilités douces déjà en cours se renforcera avec des nouveaux aménagements afin de promouvoir ces nouveaux modes de déplacement. 2025 verra également le lancement des travaux de la passerelle sur la Loire, un projet attendu et structurant pour notre territoire. Enfin, nous maintiendrons notre engagement auprès des 267 communes et 12 intercommunalités de Loir-et-Cher. Le département restera le premier partenaire pour la réalisation des projets communaux et intercommunaux avec un soutien financier solide de 7,5 millions d'euros. Cet accompagnement constant témoigne de notre volonté de construire un Loir-et-Cher toujours plus dynamique. Toutes ces actions ambitieuses ne pourraient se concrétiser sans l'engagement de toutes les forces vives de notre territoire. Entreprises, collectivités, associations et vous, Loir-et-Cheriens. Ensemble, nous continuerons à bâtir un département vivant, plus attractif, solidaire, innovant et durable. La France est à la croisée des chemins. Face aux défis qui se dressent devant nous, nous devons être fiers de ce que nous sommes et garder confiance en notre capacité collective à agir et à réussir pour les générations futures. Que 2025 soit rempli de confiance pour construire un avenir plus serein. Au nom des 30 élus du conseil départemental, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2025. Que cette nouvelle année soit celle de la convivialité, des moments précieux partagés avec ceux qui vous sont chers. Profitez de chaque instant en famille, avec vos amis, et prenez soin de ceux qui vous entourent, car notre plus grande richesse, ce sont les liens qui nous unissent et les valeurs qui nous rassemblent. Bonne année à chacun de vous, que 2025 vous apporte dans l'espérance, le bonheur et la santé.